Francois, and he's going to speak to us on what's the title again? A pragmatic approach to Matthew. Parousia et création. Pragmatic approach to Matthew 24, verses 29 through 31. Our distinguished speaker has 20 minutes to summarize his work and then respond, and then we take few questions as usual. Father, you have the floor. Bon après-midi. Parousie et création, approche pragmatique de Matthieu 24, 29 à 31. Voilà, cette contribution porte sur un extrait de l'Évangile selon Matthieu, comme je viens d'indiquer, et je voudrais, à partir de ce texte, aborder la thématique de la création, de la parousie et de la création. Le travail est structuré en 5 points, tels que vous voyez là devant vous. Après une introduction, j'aborde la question de la précompréhension du lecteur, la cohésion textuelle, l'intertextualité, la cohérence communicative et la fonction pragmatique. Le vocabulaire vient de l'approche que j'ai choisie. Il s'agit de l'approche pragmatique et dans mon texte, au début de chaque étape, j'explique de quoi il s'agit. Le texte est là, j'ai essayé de colorer les éléments importants et par rapport à notre congrès, j'attire l'attention sur le verset 29 où vous trouvez justement la mention du soleil, de la lune, des astres et des puissances du ciel qui seront ébranlées. Il y a l'annonce d'un cataclysme cosmique général. Et après cela, il y a la question de la parousie du Fils de l'homme. Partant du contexte du discours eschatologique en général, si vous prenez Matthieu 24, verset 3, vous allez vous rendre compte que le discours eschatologique dans l'Évangile selon Matthieu répond à une triple interrogation. Il y a la question sur la destruction du temple, parce que dans le verset 2, il s'agit de cela. La question sur la parousie et enfin la question sur la fin du monde. Voilà pourquoi j'ai choisi ces quelques versets pour la simple raison que c'est dans ces versets-là que le texte répond explicitement à la question de la fin du monde et à celle justement de la parousie du Fils de l'homme. Alors, dans l'introduction, j'indique les questions auxquelles je veux répondre dans ce travail. La première question concerne les éléments que nous trouvons dans le récit de Matthieu avant ce texte qui peuvent nous aider à comprendre les versets qui sont indiqués dans la délimitation. La deuxième question concerne en fait l'articulation du texte. La troisième, l'intertextualité, c'est-à-dire le rapport entre cette péricope de Matthieu avec les textes vétérotestamentaires, le rapport avec les autres traditions synoptiques et aussi les autres textes du Nouveau Testament. Alors, dans le premier point, je considère que par rapport à l'approche que j'ai choisie, nous devons tenir compte de la linéarité du texte, dans la mesure où le lecteur modèle de Matthieu 24, 29 à 31 est celui qui a fait le parcours narratif du contexte antécédent. Et par rapport à la théorie de la narratologie, on considère que le narrateur parsème des motifs tout au long du récit pour aider le lecteur modèle à comprendre les informations qui suivent après. Partant de cette théorie, j'ai identifié 2 éléments importants. D'abord, le terme erchomenos, que nous trouvons dans Matthieu 24, verset 30. Parce que l'auteur il dit que ompsotai ton uiontu atropu erchomenon, voilà, ek nephelomto uranu. Alors, maintenant, ils verront le Fils de l'homme en train de venir depuis les nuées du ciel.
Et ce terme, erchomenos, revient 4 fois dans le contexte antécédent, 2 fois dans le discours de Jean-Baptiste et 2 fois dans la citation du psaume 117 ou le psaume 118 dans le texte massorétique. Dans le texte, j'expose aussi les débats autour de ce terme, mais aujourd'hui au moins, il y a un consensus que le titre Ho erchomenos a une connotation messianique dans l'évangile selon Matthieu. Donc il s'agit d'un titre christologique. Le deuxième élément, ce sont les mentions de la parousie glorieuse du Fils de l'homme. Déjà dans Matthieu 10, 23, là nous sommes dans les discours missionnaires, Matthieu 13, 41, Matthieu 16, 27, nous trouvons quand même des annonces du retour glorieux du Fils de l'homme dans les propos de Jésus. Et nous considérons que ces éléments montrent déjà comment Matthieu, en écrivant son texte, Matthieu entre guillemets, mais je parle de l'auteur, en écrivant ce texte, il essaie déjà de mettre les éléments liés au discours eschatologique. Alors, pourquoi est-ce que je ciblais cela? Parce que ça va nous aider à comprendre les annonces que Jésus va faire dans les discours eschatologiques, surtout dans le verset 30. Après cela, par rapport à l'articulation du texte, nous pensons que le texte communique 3 idées essentielles et donc l'articulation est tripartite. D'abord, dans le verset 29, vous voyez en rouge, on fait mention de Hélios, Selene, Astéres, Dynameiston, Uranon. Ces éléments appartiennent, créent ce qu'on appelle le champ sémantique. Ça nous renvoie aux créatures célestes, voilà, le soleil, la lune, les astres. À part cela, j'ai souligné 2 cailles. Le caille qui précède Selene et puis le caille qui précède Dynameiston, Uranon. Le premier caille, j'essaie de l'expliquer au sens consécutif dans la mesure où le reflet de la lune provient de la lumière du soleil. Et donc, il y a un lien de conséquences. C'est-à-dire, si le soleil est obscurci, par conséquent, la lune ne va pas donner son éclat. L'autre caille, je l'explique au sens épexégétique dans la mesure où j'établis un rapport de synonymie entre Hoi, Astéres et Hai, Dynameiston, Uranon. Alors, dans la mesure où les astres du ciel, je les comprends au sens synonymique avec les puissances du ciel. À part cela, j'ai souligné aussi les 2 formes verbales, scotis sedai et salutin sontai. Ce sont des passifs, mais je les interprète comme des passifs divins, dans la mesure où c'est Dieu qui est l'acteur, justement, dans ces textes, parce qu'aucun homme ne peut éteindre le soleil et aucun homme ne peut faire tomber, justement, la puissance du ciel. Donc, Dieu est le sujet actif de ce texte-là. Alors, ces 2 passifs divins forment un peu l'inclusion du verset 29. Après cela, le verset 30. Vous avez kaitote qui reviennent, mais j'insiste surtout sur les occurrences de uiostu anthropou. Je les ai mis en bleu, je les ai soulignés. Alors, vous voyez que les occurrences correspondent et nous avons 3 propositions principales. La dernière, c'est une proposition subordonnée et je pense que les 2 occurrences de uiostu anthropou forment l'inclusion de ce verset. En fait, dans le troisième verset, verset 31, il y a l'apparition des personnages nouveaux, notamment tous angelos autou et puis tous eclectus autou. Vous voyez même dans la construction, il y a une forme d'écho dans la manière de construire le texte. Et en plus, il y a la parataxe, et donc je considère qu'il s'agit de la 3e partie du texte. Par rapport à l'intertextualité, j'ai pris en compte 3 éléments. D'abord, les allusions vétérotestamentaires. Oui, c'est vrai qu'en lisant plusieurs auteurs, il n'y a pas un consensus sur la délimitation des textes vétérotestamentaires auxquels l'auteur veut faire allusion ici. Mais j'ai choisi
les textes qui sont pertinents pour la compréhension du texte que nous étudions. Alors, à partir de ce phénomène d'allusion vétérotestamentaire, nous avons trouvé des éléments qui proviennent du livre de Daniel et aussi des éléments qui proviennent de la littérature prophétique. En analysant ensemble ces textes, il y a deux éléments importants qui émergent. Bon, l'élément essentiel, c'est l'allusion au jour du Seigneur, Yom Adonai. Dans ces textes-là, les cataclysmes cosmiques, l'extinction du soleil et ainsi de suite, sont évoqués comme des éléments liés justement à l'avènement du jour du Seigneur. Alors, dans le texte de Daniel, c'est le contexte apocalyptique, mais dans les écrits prophétiques, on trouve ces allusions dans les oracles, soit oracle de salut ou oracle de jugement ou de condamnation. Le deuxième élément de l'intertextualité, je ne l'ai pas mis ici, mais ça provient justement de la comparaison entre les trois versions des discours eschatologiques dans les évangiles synoptiques. Et si vous regardez mon texte, vous allez voir que j'ai pris les tableaux présentés par Turner dans son commentaire sur Matthieu, mais j'insiste sur le fait que le discours eschatologique chez Matthieu est plus développé que chez les autres. Donc, les trois versions se limitent à la parabole du figuier et Matthieu ajoute d'autres paraboles pour conclure cela avec le discours du jugement dernier. Dans ce sens, Matthieu est l'évangile synoptique qui développe davantage la problématique de la parousie et de la fin du monde. Le troisième élément de l'intertextualité, c'est la comparaison synoptique entre les péricopes. Vous voyez, j'ai mis des traits là où ça correspond ou là où ça ne correspond pas, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que Matthieu utilise le terme filet, tribu, au lieu de ethné qu'on trouve dans Luc. Et en plus de cela, chez Luc, en fait, le cataclysme cosmique est le signe du Fils de l'homme. Mais Matthieu distingue le cataclysme cosmique du signe du Fils de l'homme qui reste énigmatique. Alors, nous avons conclu l'intertextualité en évoquant d'autres textes du Nouveau Testament, notamment des textes qui proviennent de l'Apocalypse de Jean, où on trouve les trois verbes erchomai, orao et kopto, que nous trouvons dans Matthieu 24, 29 à 31, qui reviennent aussi dans les textes apocalyptiques, où on met ensemble l'avènement du Fils de l'homme et la lamentation des tribus. Alors, pour passer à la question liée à la cohérence communicative, c'est-à-dire la sémantique du texte, plusieurs discussions concernent la signification des tribulations. Pour certains auteurs, on pense que les tribulations auxquelles Matthieu fait allusion renvoient à la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. J'indique quelques auteurs. Certains pensent que cette tribulation concerne plutôt les temps de la fin, en évoquant le contexte de l'apocalyptique juive. Mais en faisant l'analyse, moi, j'ai fait prévaloir plutôt les passifs divins. C'est-à-dire, je ne vois pas d'abord l'allusion du point de vue historique, mais par rapport à la grammaire du texte, l'auteur veut mettre en relief la toute-puissance de Dieu qui peut ébranler en fait le monde qu'il a créé. Ça, c'est le premier élément que je retiens. Alors, par rapport à d'autres interprétations, il s'agit du Fils de l'homme. Les auteurs se posent la question, que signifie le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans les cieux? Certains pensent qu'il s'agit de la croix du Christ. D'autres pensent qu'il s'agit du Fils de l'homme lui-même. Mais, d'après mes analyses, je trouve que l'auteur entretient le caractère énigmatique de ce signe-là. Et il a l'intention seulement de montrer au lecteur que ce signe ne sera connu qu'au moment venu, c'est-à-dire le jour de la parousie. Voilà pourquoi, du point de vue de la communication, au lieu de comprendre les signes au sens sémantique, je les comprends au sens pragmatique, c'est-à-dire le signe ne sert qu'à révéler la gloire du Fils de l'homme.
parce que la lamentation des peuples n'est pas liée à la manifestation du Fils de l'homme, mais c'est lié justement à la manifestation du signe. C'est-à-dire, bien avant l'apparition du Fils de l'homme, l'humanité est déjà ébranlée dans la lamentation. Après cela, les éléments du texte concourent à montrer que la parousie est un événement global, cosmique, universel, où il n'y a pas de séparation entre les astres du ciel et l'humanité qui habite la terre. Et pour l'unique fois qu'on utilise le terme « guerre » dans ce texte, ça renvoie seulement aux tribus de la terre. Donc, il y a une forme de géographie qui sépare justement Dieu, le Fils de l'homme, qui ne sont évoqués qu'en lien avec le ciel, et quand on parle de la terre, on parle des humains. Fonction pragmatique du texte, j'arrive donc à la fin. L'eschatologie chrétienne soutient une écologie intégrale, en montrant que l'homme et le reste de la création sont engagés dans un destin commun. L'homme n'étant qu'un élément de la création, il s'avère donc hors du monde, point de salut. Le discours eschatologique soutient l'espérance chrétienne en la parousie glorieuse du Fils de l'homme, cause efficiente de la fin du cosmos. Donc, ce texte soutient que le monde dans lequel nous habitons n'est pas éternel. Et le terminus ad quem de ce monde, c'est la parousie du Fils de l'homme. Alors, c'est quand même une affirmation très forte dans la mesure où la parousie du Fils de l'homme, du Christ, fait l'objet de la foi chrétienne. Alors, si cela fait l'objet de la foi chrétienne, c'est pour dire que, d'après la foi chrétienne, ce monde est voué aussi à une fin. Il n'est pas éternel. Ça, c'est ce que le texte montre. Alors, par la suite, nous retenons que le Dieu qui créa tout au commencement est le même qui mettra un terme à toute leur création au temps de la fin. Donc, il y a une forme d'inclusion de la Genèse au texte de la parousie. On montre qu'au début, Dieu crée tout. Et dans Genèse 1, il y a justement la création du soleil aussi, et ainsi de suite, des astres célestes. Et à la fin des temps, Dieu, comme il a initié la création, il met fin à la création. C'est une manière de montrer que toute la création est sous l'autorité de Dieu. Même s'il a donné à l'homme le pouvoir de dominer la création, mais l'unique personnage biblique qui maîtrise la création, c'est Dieu. Dans ce sens, le discours eschatologique récuse toute séparation antagonique entre la sphère du sacré et celle du profane, l'environnement et l'homme, car toute la création, c'est-à-dire l'homme, les autres êtres ainsi que le cosmos, aspirent à leur accomplissement dans le Fils de l'homme. Cette vision holistique de la création dans le discours eschatologique est le lieu de la rencontre entre la Bible et les cultures africaines qui ne séparent pas le sacré du profane, le mystère de Dieu de celui de l'homme et de l'environnement. Enfin, le discours eschatologique relève d'une théologie intégrale, d'une théologie qui intègre les tribus africaines dans l'histoire du salut universel en Jésus-Christ. Si vous lisez le dernier point de mon texte, je mets en relief l'élément de la tribalité, dans les discours eschatologiques, pour montrer que dans les problèmes de l'écologie, nous devons aussi intégrer les problèmes de la tribalité et comprendre la tribalité dans l'horizon de l'histoire du salut, qui intègre toutes les tribus dans le même destin porté par le Fils de l'homme. Je vous remercie. Thank you very much. We thank Francois for working within the limited time. In fact, he left with us 5 minutes or 3 minutes. And thank you for your insightful and analysis of the Parousian creation, a pragmatic approach to Matthew. And we now welcome the respondent to Francois' paper.
As you can see, I've been punished to not to present a paper, so I have to respond to 2 papers in the row. So I'm learning APK's way of proceeding. Grand merci, Père François Batoafé Ngolé, pour l'exposé de votre excellent article sur parousie et création, approche pragmatique de Matthieu 24, 29, 31. Ce travail est remarquable par sa rigueur et sa cohérence, démontrant une maîtrise de l'approche pragmatique, une approche exégétique synchronique, qui oriente l'exégèse vers l'interaction entre le texte et le lecteur dans le processus d'appropriation de sens. Vous choisissez d'analyser Matthieu 24, 29, qui se situe dans le discours eschatologique de l'évangile de Matthieu, un évangile qui, vous nous faites remarquer, développe davantage la double problématique de la parousie, l'avènement du Fils de l'homme, et de la fin du monde par rapport à Marc et Luc, chez qui nous le retrouvons aussi avec la question de la destruction du temple, mais pas aussi développée. Vous faites remarquer que ces questions engagent l'avenir, et les verbes d'action utilisés pour y répondre sont tous conjugués au temps futur, comme vous l'avez encore démontré dans l'exposé. Vous notez ainsi qu'il s'agit d'un indice formel dominant, suggérant que le discours eschatologique engage le télos de l'humanité et de toute la création. Ces questions relatives à la parousie et à la fin du monde sont ainsi d'un intérêt particulier, vous notez, en cette époque de crise écologique aux prévisions apocalyptiques. Suivant votre approche pragmatique, vous cherchez alors à répondre aux questions suivantes que vous avez projetées. Quels sont les motifs de la précompréhension du lecteur? Comment la stratégie textuelle au niveau de la cohésion et de la cohérence communicative de Matthieu 24, 29, 31 oriente la coopération interprétative du lecteur? Comment l'intertextualité génère le contexte pragmatique du texte? Et enfin, la fonction pragmatique du texte choisi en contexte africain de crise écologique. Vous y répondez de manière systématique et convaincante en identifiant les motifs théologiques mis par le narrateur de Matthieu au fil du récit pour préparer le lecteur à une bonne interprétation, notamment le motif de Jésus orchomenos, celui qui vient, titre eschatologique qui a une fonction historique et eschatologique, désignant le Christ lors de sa parousie. Vous relevez aussi le motif de Jésus désigné comme le Fils de l'homme et sa venue glorieuse dans les nuées du ciel. Une venue glorieuse au temps de la fin, venue salutaire pour la communauté persécutée, venue annonçant le jugement dernier, Jésus, Fils de l'homme, est le juge eschatologique et le sauveur des justes. Vous démontrez bien, à différents niveaux, à partir des indices d'ordre lexical, grammatical et syntaxique, la cohésion textuelle de Matthieu 24, 29, 31, avec ces 3 idées essentielles, le catalysme cosmique, verset 29, la parousie du Fils de l'homme, verset 30, et le rassemblement des élus, verset 31. J'ai trouvé particulièrement intéressant le développement que vous faites au point 3 de votre article sur l'intertextualité, qui en effet éclaire l'interprétation du texte, et notamment les différents textes de l'Ancien Testament qui sont mis en écho avec Matthieu 24, 29, 31, qui souligne en effet la nature apocalyptico-eschatologique du discours, comme vous le dites. À la lumière des prophètes vétérotestamentaires, le lecteur comprend ainsi que le contexte de la communication est celui des oracles des condamnations ou de jugement adressés contre les nations et contre Israël, et d'autres textes qui mettent le lecteur à l'écoute des oracles du salut. Après le point sur la cohérence communicative qui se focalise sur le contenu sémantique du texte en dégageant les grands thèmes et en engageant le débat théologique autour des tribulations et cataclysmes cosmiques et la parousie du Fils de l'homme, le dernier point répond à la dernière question sur la fonction pragmatique de Matthieu 24, 29, 31. Vous relevez notamment que le discours eschatologique montre que, dans une période où on a tendance à répondre à la crise écologique seulement par la science, les disciples de Jésus, les chrétiens, croient que la parousie de Jésus engage à la fois l'humanité et la création tout entière. Du point de vue pragmatique, le discours de Jésus suscite dans le lecteur l'attente que se réalisent les promesses de la venue du Fils de l'homme et du jugement final. Il produit comme effet sur le lecteur la vertu théologale de l'espérance, mais aussi celle de la foi, vous l'avez encore rappelé. Le discours sur la parousie du Fils de l'homme communique également
une théologie chrétienne de la création, comme vous le soutenez. Le cataclysme cosmique rappelle au lecteur que Dieu est le seul Seigneur de la création. L'Évangile récuse ainsi toute désacralisation du cosmos, comme vous l'avez encore affirmé. Un dernier point fort intéressant que vous développez est celui de l'eschatologie chrétienne et la tribalité africaine. En effet, d'après Matthieu 24:30, toutes les tribus de la terre seront concernées par la venue glorieuse du Fils de l'homme. Cette orientation théologique intègre les tribus africaines dans l'histoire du salut universel en Jésus-Christ, comme vous le soutenez. Il en ressort que l'abolition de la discrimination tribale est l'un des effets pragmatiques du discours eschatologique sur le lecteur. Merci beaucoup pour cela. Les questions, quelques questions. Vous verrez si vous pouvez répondre à l'une ou l'autre. Alors, la première question, c'est la distinction que vous faites entre tribu, phulé, et nation, ethné, en prenant Matthieu 24 et Luc 21-25. Est-ce qu'elle est significative dans l'évangile de Matthieu? Pour voir en ce passage que vous commentez une base solide pour penser la tribalité à partir de Matthieu 24, où ces deux termes en Matthieu, phulé et ethné, sont des simples synonymes. Notre question, vous affirmez dans les pages 8 que la dernière péricope, celle du jugement dernier, Matthieu 25, 31-46, raconte de manière détaillée l'avènement du Fils de l'homme dans sa gloire, annoncé dans Matthieu 24, 29, 31. Ne pensez-vous pas alors que l'articulation de Matthieu 24, 29, 31 avec Matthieu 25, le jugement dernier, serait opportune pour penser un engagement au présent en faveur de la justice sociale tout en nourrissant cette espérance pour les saluts de justes au temps de la fin de la parousie? Un peu dans la suite de cette question, toujours en faisant le lien avec le jugement dernier, ne pouvons-nous pas penser avec la clameur des peuples en Matthieu 24, 30, le cri des peuples qui crient aujourd'hui justice? Je pense en arrière-fond à l'affirmation du pape François dans Laudato Si, le cri de la terre et le cri des pauvres. Une dernière question, et ici je vais être un peu polémique, mais je suis d'accord avec vous. Vous affirmez en conclusion de votre exégèse que l'Évangile récuse toute désacralisation du cosmos. Que répondriez-vous au Père Védère, que nous avons entendu au début de notre congrès, et aux autres qui prennent position pour une désacralisation du cosmos en vue d'un engagement écologique conséquent? Merci. Now we have listened to our able presenter on the eschatological chapter of Matthew 24, and also the insightful respondent. Our presenter may wish to respond to maybe some of the questions raised by the respondent before we take few questions from the general audience. Thank you. Je remercie le Père Michel parce que il a lu le texte et puis voilà, je comprends pourquoi il est vraiment le lecteur modèle capable d'entrer en discussion. Je vais répondre brièvement à vos questions qui sont intéressantes. Tribus et nations, si j'ai en fait montré la particularité de Matthieu, c'est en vertu de l'approche méthodologique. Oui, parce que dans l'approche synchronique, la comparaison synoptique a pour fonction de nous aider à raffiner l'idée que nous avons d'un évangile. Oui, là, j'ai évoqué Fockelman dans son livre Comment lire la Bible. Et c'est à partir de cette perspective que j'ai essayé de faire ressortir l'originalité de Matthieu. Oui. Déjà, bon, je ne veux pas combiner la méthode, je me limite à la méthode synchronique. Et donc, j'ai trouvé que le choix du mot filet au lieu de ethné est significatif. Oui, parce que déjà, dès le début de l'Évangile, Matthieu insiste sur le fait que Jésus est de la tribu de Juda. Donc, la tribalité, joue une fonction importante dans la christologie. En d'autres termes, si Jésus n'était pas de la tribu de Juda, il serait presque impossible de démontrer qu'il est le Messie. Pourquoi? Parce que l'élément de la tribalité fait partie des promesses messianiques. Donc, le Messie ne pourrait venir que de la tribu de Juda. Un autre élément,
dans le discours missionnaire en Matthieu 10, il y a une instruction de Jésus qui étonne un peu, ne prenez pas le chemin des païens. Oui. Et l'évolution advient en Matthieu 28, 16 à 20, où il va dire « Allez de toutes les nations ». Là, il y a Étiné, faites des disciples. Et je comprends Étiné ici à la différence du peuple d'Israël. Mais le mot tribu ici n'implique pas la distinction entre Israël et les païens, mais quand on utilise les tribus, on l'applique aussi au peuple d'Israël. Et cela, je l'ai fait ressortir en comparant les textes du Nouveau Testament. Et aussi, si vous prenez le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4, donc justement là, l'auteur biblique utilise le terme mishpacha, oui, que la Septante est traduit par filet, tribu. Et donc, par rapport à Étiné, tribu a une connotation beaucoup plus inclusive. Il ne permet pas de séparer Israël et les païens. Donc, sa fonction est très pertinente dans l'Évangile selon Matthieu. Par rapport au jugement dernier, oui, c'est vrai. Donc, ce texte-là montre le lien entre, montre le lien entre la vie éthique et justement l'eschatologie. Oui. Et donc, on peut plaider aussi en faveur de la justice. Mais quand je me suis limité à ces versets, il n'y a pas moyen de développer la suite, mais c'est vraiment une bonne perspective. Par rapport au cri des peuples, bon, en me référant à l'intertextualité, beaucoup de textes de l'Ancien Testament considèrent ce cri justement comme une lamentation, en d'autres termes, une invocation du salut. Mais il y a aussi des auteurs qui se réfèrent à Zacharie 12.12. Le texte de Zacharie 12.12, où on montre justement, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors, certains vont dire que cette lamentation, en fait, c'est l'expression de la peur dans la mesure où celui à qui nous avons causé du tort, maintenant il se manifeste, donc nous sommes foutus. Mais le texte de Matthieu, en utilisant le terme éclectos, les élus, voilà, on va rassembler les élus, il donne à ce cri une orientation positive. Et donc, on peut élargir aussi dans les cris des humains aujourd'hui. Alors, l'Évangile récuse toute désacralisation du cosmos. Oui, je pourrais répondre au Père Védère, parce que lui, il s'est référé aussi à Saint Augustin, avec cette distinction entre liber scripture et liber nature. Et donc, il y a une forme de désacralisation, mais d'après ce texte, le cosmos est engagé dans le même destin que l'humain. Et alors, dans ce sens, on ne peut pas porter sur le monde un regard profane. Et donc, je soutiens que, voilà, dans le contexte de l'eschatologie, le monde, voilà, est aussi destiné au salut, et donc il n'est pas seulement profane, il est aussi l'expression de Dieu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thank you very much. We may have to take a few questions or comments, intervention from the audience, and keep your comments very brief and your question. Padre Paul, I've seen a hand. Beret. Merci bien. Je voudrais revisiter avec vous le verset 30. Oui. Votre interprétation de Séméon. Oui. Alors, si j'ai bien compris, vous proposez que le signifiant et le signifié coïncident, même si le signifié est explicite dans le texte. C'est à clarifier. Donc, to Séméon tu hiutu anthropu. Et vous dites que le Séméon peut être le Fils de l'homme. Une des possibilités. Oui. La croix ou bien le Fils de l'homme. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire,
Mais si cette deuxième option, je trouve que vous faites coïncider le signifiant et le signifié, alors que dans le texte plus tard, il dit justement, pardon, donc il dit, tote phanesetai to semeion tu hiu tu anthropo, et puis il dit kai tote kopsontai pasa haifilaites ges kai opsontai kai opsontai. Donc je ne vois pas comment enfin, si ma compréhension de ce que vous avez dit est juste, il faudra justifier l'emploi de ces deux moments. Ok, merci Père pour la question. Donc justement, je récuse cette interprétation. Dans le texte ici, il s'agit de l'interprétation de Pierre Bonnard. Voilà, dans son commentaire sur l'Évangile selon Matthieu. Et donc, j'ai pris des distances vis-à-vis de cette interprétation parce que justement, j'ai vu que c'était impossible. C'est-à-dire, après, je serais bloqué dans l'interprétation. Voilà pourquoi j'ai dépassé ça. J'ai récusé aussi l'interprétation qui fait référence à la croix. C'est pour dire que du point de vue grammatical, il y a une nette distinction entre l'apparition du signe et l'apparition du Fils de l'homme. Et donc, il n'y a pas moyen d'identifier les signes au Fils de l'homme. Oui, voilà pourquoi j'ai pensé que du point de vue sémantique, c'est difficile, mais je comprends ça du point de vue pragmatique, au sens où les signes ne servent qu'à annoncer l'avènement du Fils de l'homme et l'auteur mettait en fait l'énigme du signe. Je ne sais pas dire c'est quoi ce signe-là, mais je ne l'identifie pas au Fils de l'homme. Voilà. Thank you very much. Another question, comment? Moise? En matière de contribution, je voudrais quand même revenir sur la question que Michel vous a posée tout à l'heure. Oui. La sacralité de la création. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par cela? Est-ce qu'il y a une dimension, disons, tout simplement relationnelle, parce que c'est créé par Dieu, ou bien est-ce qu'il y a une dimension sotériologique, surtout dans un contexte comme celui d'un discours eschatologique? Ok. Merci. Merci pour la question. Bon, par rapport au texte de Matthieu, il y a d'abord la dimension relationnelle. Oui, la dimension relationnelle dans la mesure où l'avènement du Fils de l'homme entraîne l'ébranlement des astres. Et même dans la problématique écologique, les astres du ciel ne sont pas sous la domination de l'être humain. Si on peut parler du réchauffement climatique, c'est comme justement la conséquence de ce que nous faisons avec ce qui est accessible à notre pouvoir, mais l'homme ne peut pas aller intensifier les degrés, les niveaux de la chaleur qui émerge du soleil. Donc je vois ça du point de vue d'abord relationnel, dans la mesure où Dieu utilise ces éléments de la création pour manifester son pouvoir. Et du point de vue sotériologique, je ne vois pas cette sacralité du point de vue sotériologique, mais du point de vue relationnel. C'est que Dieu, il peut aussi nous parler à travers la création. C'est pour ça que j'ai dit, en dehors du cosmos, point de salut. Oui, voilà. Et pourtant, Saint Paul dit que, je crois que c'est Romains 8, Oui. que le cosmos et nous tous, avec laquelle nous gémissons en attendant le salut. Oui, alors, c'est vrai, mais pour rester dans l'optique de Matthieu, je ne veux pas évoquer Paul pour défendre Matthieu. Pour rester au moins dans l'exégèse stricte, je ne veux pas évoquer Paul, mais s'il s'agit du texte de Paul, là on peut tenir un autre discours. Merci beaucoup. Any other question? Paul? Okay, please. Be brief.
You see, you said that Helios, the relationship between Helios and Selene, oui, en français, d'accord. Donc, tu as dit que la relation entre le soleil et la lune, Oui. en expliquant le Kai, tu dis que le soleil, la lune reflète la lumière du soleil, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une connaissance récente ou bien c'est une connaissance d'époque? Je n'ai pas besoin de réponse, mais tu Ok. dois vérifier pour pouvoir affirmer ça. C'est-à-dire, si c'est une connaissance que nous avons acquise par la recherche aujourd'hui, sachant que la Lune n'est pas l'origine de la lumière qu'elle nous envoie sur la Terre la nuit, alors tu ne peux pas, de façon anachronique, dire que l'auteur avait cela quand il écrivait son texte. OK. Merci pour l'observation. Je vais continuer à chercher, mais je n'ai pas aussi d'argument pour penser que l'auteur du texte n'avait pas cette connaissance. Mais au moins dans le texte et l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y a pas d'inversion. On fait toujours précéder l'extinction du soleil et après il y a la lune. Mais je vais continuer à chercher par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup. Any other observation, comments, question? Otherwise, let's give a hand of applause to our able presenter, Francois.